Aujourd'hui, trouver des jeunes qui veulent s'investir en politique, c'est vrai que c'est toujours un effort. Mais je pense qu'il y a beaucoup de maires qui sont prêts à donner leur chance à des jeunes et qui ont envie de le faire. Je m'appelle Pierre Cazeneuve, j'ai 24 ans, je suis le fondateur d'un parti politique qui s'appelle Allons Enfants, avec lequel on s'était présenté en 2014 au municipal, avec 35 autres jeunes de moins de 25 ans, avec lequel on avait fait 15% des voix, et donc du coup on est 2 élus Allons Enfants au conseil municipal de Saint-Cloud. Et maintenant je travaille dans une start-up qui s'appelle Willow. Tout à fait, voilà, ça dépend surtout de la taille de la ville et aussi si on est dans l'opposition ou pas et quel rôle on occupe au sein du conseil municipal. Nous, comme on est conseiller d'opposition dans une ville voilà, en banlieue parisienne qui fait 30 000 habitants, c'est tout à fait jouable de faire à la fois un job à plein temps et à la fois être élu. Et avant ça, Morane et moi, on était tous les deux étudiants en parallèle d'être élus, voilà, ça se fait très bien. Alors moi je suis né à Saint-Cloud, j'y ai vraiment vécu toute ma vie. J'étais très attaché à ma ville. En dehors de ça, j'avais toujours eu un peu l'envie de faire de la politique, de m'engager, etc. Et les Jacques Chirac, c'était des personnalités qui me faisaient marrer un peu ce truc enfantin, où quand on écrivait sur nos petits papiers de présentation, j'aime bien cette métaphore, qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, moi je m'étais président un peu comme pas mal de gens, ou pompier ou Zidane, mais moi je m'étais président et le problème c'est continuer à l'écrire un peu, ça m'a fait marrer, je voulais vraiment m'engager pour ma ville et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé avec les élections municipales qui arrivent vraiment de m'engager pour ma ville, notamment parce que c'est une ville avec beaucoup de choses à changer, avec un énorme potentiel et moi j'avais envie de montrer qu'il y a du talent, des jeunes, un vrai dynamisme, on avait vraiment envie de redynamiser notre ville, voilà, et c'est ça les raisons qui nous ont poussé à nous présenter en 2014 à ces élections municipales. Mon souvenir le plus émouvant en tant qu'élu, c'est qu'en tant qu'élu, on a le droit d'officier des mariages. Et donc j'ai eu l'immense privilège de marier un copain de mon frère que j'aime beaucoup. Et ça, je trouve que c'était un moment vraiment très particulier. Moi, je suis très attaché au mariage républicain, à tout ce que ça représente. Et le deuxième moment, c'était une de mes premières prises de parole en conseil municipal. On avait une nouvelle rue qui se créait à Saint-Cloud. Et la proposition du conseil municipal, donc de la majorité, était de renommer cette rue la rue des Avelines, qui est en fait un type de noisette. Et moi, j'avais trouvé ça dingue avec une histoire de France aussi chargée. Donner un nom de noisette à une rue, ça m'avait paru tellement absurde. Du coup, on était dans une démarche de mettre en avant les jeunes. Et j'avais proposé le nom d'un jeune résistant. Et en fait, c'est à la fois un très grand moment et à la fois une énorme frustration parce que c'était la triste constatation de ces logiques partisanes qui n'ont pas lieu d'être dans une ville, quoi. Ils ont préféré la rue des Noisettes. Donc du coup, il y a une personne que je verrais bien maire, c'est le patron de ma boîte. Parce qu'en fait, il vient de Limoges. Et lui, alors qu'il est parti à San Francisco, il a vraiment tenu à conserver toute une partie de l'activité à Limoges, de conserver l'ADN limougeaud de cette start-up parce qu'il tenait vraiment à ce territoire. Il a monté une asso avec les différents entrepreneurs de Limoges. Voilà, il a vraiment un message qui est ok, moi je veux redynamiser mon territoire, je veux redynamiser ma ville. Voilà, je pense que ça doit partir de là quand même, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de donner à ma ville. Il pense pas du tout à lui, il pense d'abord à sa ville, l'image de sa ville, le futur qu'il va donner aux jeunes de sa ville. Et ça c'est ultra puissant. Premier point. Et deuxième point, il a vraiment cette idée un peu de comment on peut faire pour hacker la politique. Et je suis sûr que ça, mettre cette créativité, mettre ces nouvelles technos aussi au service d'une ville, je pense qu'aujourd'hui c'est une des clés. Donc voilà, donc un mec qui est vraiment attaché à son territoire, qui a envie de le défendre, qui a envie de le faire prospérer, et à la fois quelqu'un qui a plein d'idées, plein de créativité. Je pense que c'est deux très grands moteurs pour être un bon maire aujourd'hui. Ah, si la politique était un film. Actuellement, c'est forcément un troisième ou quatrième volet, à Taxi 5, quoi. Ouais, ça c'est sûr que ce côté un peu cumul, on y reste. Idéalement, c'est arrivé près de chez vous. Le rôle de l'élu municipal, il n'a jamais été aussi important. Et c'est par les élus locaux que vraiment il va pouvoir se recréer quelque chose d'un point de vue démocratique. Je crois qu'il y a 650 000 élus en France. Tu dois en avoir 620 000 bénévoles. C'est eux qui font vivre la ville. Il faut les chérir, ces gens-là. On voit de plus en plus des maires qui veulent arrêter, etc. Et ça, il faut vraiment combattre ce truc-là. Si je dois donner vraiment un conseil très pragmatique à quelqu'un qui voudrait vraiment s'engager en politique locale, paradoxalement, c'est d'être dans la liste qui va gagner, d'être vraiment dans la majorité ou d'être dans une opposition ultra constructive et d'arriver à pouvoir être porteur de projets pour sa ville ou prier pour avoir une majorité qui est assez intelligente pour vous associer à la décision municipale et qui comprend qu'à l'échelle locale, alors sauf dans les très grandes villes, mais qu'à l'échelle locale, dans 98% des villes,
La logique partisane, ça veut rien dire. Être de gauche ou de droite dans une ville de 10 000 habitants, c'est de la flûte. Donc ça, c'est la partie projet, etc. Je pense qu'il y a aussi une partie représentation. Vous êtes le porte-parole de tous les gens qui ont voté pour vous. Vous représentez toute une partie de la population qui voulait une ville plus dynamique, qui voulait une place pour les jeunes plus importante dans la ville. C'est important d'être là, c'est important de représenter, c'est important de contester, c'est important de challenger la majorité. Mais si vous pouvez gagner des petits combats, même symboliques, même des petites choses, bah, c'est déjà quelque chose, un service que vous rendez aux gens qui ont voté pour vous et à votre ville. Ma dernière action en tant qu'élu, je pense que ce serait à la fois une tribune dans le journal de la ville et à la fois une prise de parole au sein du conseil municipal. Surtout qu'on avait un gros déficit de crédibilité au début. Voilà, on arrivait, on avait tous les deux 18 ans. Je pense que déjà pendant la campagne et ensuite par le sérieux et la rigueur qu'on a mis tout au long de notre mandat, j'espère avoir convaincu au moins les 32 personnes et j'espère toute la ville aussi de l'importance d'avoir des jeunes dans un conseil municipal, d'avoir des jeunes élus, des jeunes engagés, ce que ça peut apporter à la ville. C'est extrêmement important, j'aimerais être certain que le message va bien passer. Le Saint-Cloud, ça soit une ville où les prochaines élections, de manière extrêmement naturelle, tous les gens qui vont faire des listes, eh ben, ils auront des jeunes. Le principal verrou que moi je vois à l'engagement des jeunes, notamment à l'échelle locale, moi j'en vois deux. Le premier, c'est peut-être le réflexe de c'est pas fait pour moi, la politique, j'y connais rien, etc. Ce manque de légitimité qu'on s'auto-inflige, alors qu'en fait c'est les éléments les plus précieux dans un conseil municipal et ailleurs, c'est justement ces gens qui viennent un peu de la vraie vie, quoi, de la société civile. De toute façon, dans beaucoup de conseils municipaux, encore une fois, les gens qui s'engagent, ce sont des simples citoyens, entre guillemets, qui ont leur métier à côté et qui s'engagent. Nous, dans la liste qu'on a présentée en 2014, il y avait des gens qui n'auraient jamais pensé à aller voter et qui se sont retrouvés candidats. Pour dire, il y avait tout. Il n'y avait pas forcément que des gens qui voulaient qui faisaient des sciences politiques à la fac ou autre. Il y avait un cuisinier, il y avait une photographe, il y avait un informaticien. Voilà. C'est ça aussi qui est hyper enrichissant. C'est comme ça qu'on enrichit en ayant des profils très différents. Et même s'ils n'y connaissaient rien au début à la politique, ils se sont formés un peu sur le terrain. Voilà, on a appris à comment ça marchait une ville. Ça ne prend pas non plus 200 plombes. Et de toute façon, quand vous êtes élu, vous avez toute une administration derrière qui est la mairie qui va s'occuper de vous aider à piloter, à faire votre mandat sur la partie juridique. Donc il n'y a aucune barrière, quoi. Même si vous n'avez jamais fait de politique, vous n'avez jamais voté, présentez-vous, parce que vous avez forcément, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à proposer pour votre ville, faites-le, et de toute façon, c'est pas compliqué d'avoir des idées, quoi. Et c'est voilà, la seule chose qui est compliquée, c'est de se dire ok, maintenant j'y vais, et voilà, mais pas avoir peur et pas se dire je suis pas légitime, c'est pas fait pour moi la politique, justement. C'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est forcément un peu aussi trouver la manière dont on va s'engager. Je voulais m'investir pour ma ville. J'ai vu qu'il y avait deux listes qui allaient s'affronter, trois listes dans lesquelles je me reconnaissais pas du tout, parce que les partis traditionnels, je trouvais ça très enfermant. Bon, du coup, je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter sa liste, et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais voilà, il y a aussi cette barrière-là de trouver le bon groupe de personnes avec qui faire. C'est jamais une aventure individuelle dans un conseil municipal. Il y a vraiment une dimension collective qui est très importante. Donc voilà, c'est trouver le bon collectif avec lequel ça fit bien, avec lequel vous vous sentez bien. Je dois résumer, donc, du coup, à la fois ne pas se mettre de verrou, croire qu'on n'est pas légitime pour le faire. Tout le monde est légitime pour faire de la politique, tout le monde doit en faire, tout le monde peut s'investir. Et à la fois, voilà, trouver la bonne personne, le bon groupe pour le faire. Tous élus, pourquoi pas toi? Il faut vraiment le petit coup de main. Tous élus du coup, donc pourquoi pas toi? Ok. Oh, faut juste pas que je le fasse en ayant l'air d'un gros con, quoi. Donc du coup tous élus, pourquoi pas toi?